Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous êtes peut-être riche et tout ça, mais au bout du compte, on est tous pareils à l'intérieur. Alors vous me respectez comme je vous respecte. Sortez de ma maison. Pas de panique, je m'en vais. Espèce de pauvre type. Espèce de bourge imbécile. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est impossible. Je suis en colère contre ton frère. Il sait que je suis là et il n'appelle pas. Parce qu'il le sait, n'est-ce pas? Oui, il le sait. Alors, dans ce cas, pourquoi il n'appelle pas? Écoute, Santiago est complètement prévisible. Mais pourquoi la réaction de mon frère t'importe autant? Tout ce qui m'appartient m'importe. Et ton frère Santiago, il est à moi. Je dois t'avouer que j'espérais franchement que tu l'aurais oublié après cette année passée en Europe. Ah, Anthony, mon petit cœur. Ton frère n'est pas une personne facile à oublier. Oui, un jus d'orange et des fruits. Moi, je vais prendre une omelette. Et... non, un jus d'orange et des fruits aussi. Je vous les apporte. Merci. Tu fais quoi s'il t'a oublié? Tu fais quoi s'il a rencontré quelqu'un d'autre? De quoi tu veux parler? Mais ça fait 1 an que toi et mon frère vous êtes séparés. Ce serait normal qu'il t'ait oublié et qu'il ait rencontré une autre personne. Si ton frère fréquente une autre personne, crois-moi, je la tue. Daniela! Je ne veux pas que tu partes comme ça. Tu n'es qu'un abruti, le fils du roi des abrutis que ton père. Je te jure, je ne sais pas comment m'excuser. Ce qui se passe, c'est que... Non, me touche pas. T'as pas intérêt, c'est clair. Et surtout, ne me parle plus de ton père, parce que sinon je te casse la tête. Oui, laisse-moi t'expliquer. Non, tu ne vas rien nous expliquer. Je le savais parfaitement bien. Je ne sais pas pourquoi je suis venue, ça sentait l'humiliation à plein nez, on y va. Daniela! Je veux seulement te dire que mon père est un homme bon. Mais bien sûr, gentil comme un pitbull. Et tu sais quoi? Je n'en ai plus rien à faire de tes explications, parce que toi et moi, on n'est même pas amis. Alors va faire voir. On y va, Paulina. Paulina! Puis autre chose, n'essaie surtout pas de me retrouver. Parce que sinon tu vas savoir qui je suis. Et crois-moi, tu le regretteras. Parce que tu vas payer la façon dont ton père nous a accueillis. N'essaie plus jamais de me revoir, plus jamais! Ah. Tu sais qu'il sort avec une autre fille? Ne fais pas attention à ce que je t'ai dit. Je t'ai dit ça comme ça, un peu sans réfléchir, ok? Tu es sûr parce que... je peux être très reconnaissante avec mon futur beau-frère. Bon, à vrai dire, non, mais... Mais quoi? Mais je peux vérifier. C'est parfait. Fais ça pour moi. Je dois m'assurer que Santiago ne sera avec aucune autre femme. Santiago ne peut en avoir qu'une et c'est moi. Tu veux ma photo? Tourne-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Horatio? Pourquoi est-ce que vous vous disputiez comme ça, Santiago et toi? Parce qu'il a ramené une clocharde, une gamine de la rue. Comment ça, une gamine? Oh, c'est dégoûtant. Regarde justement ce que cette fichue gamine nous a laissé. Oh, nous allons devoir vider la piscine à présent. Je vais demander à ce qu'on le fasse tout de suite. C'est vraiment dégoûtant, mon Dieu. Je ne comprends pas ta réaction. C'est une gamine qui avait besoin d'aide, tu n'avais pas à la traiter comme ça. J'en ai plus qu'assez de tes préjugés. Parce que ce ne sont que des préjugés. Ne parle pas de cette manière agressive à ton père, Santiago. Santiago, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens complètement fou. Ne touche pas à cette sandale, tu vas attraper des microbes, mon petit. Sors vite de cette eau, elle est contaminée pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, dis-lui quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as? Tu deviens complètement fou. Ah, mon chéri, tu vas attraper des maladies. Horatio, dis-lui quelque chose. Ah, enfin, pour l'amour de Dieu. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi, Rebecca, je t'en prie. Ah, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Mon fils est devenu fou. C'est absurde que pour une pauvresse, il soit rentré dans la piscine. Ah! Une clocharde de la rue, en plus. Mais enfin, qui est cette crasseuse qui intéresse autant Santiago? Mais c'est pas possible! Si le père de Santiago n'était pas arrivé, je lui en aurais mis une! Mon Dieu, pourquoi les riches sont des trous de juque, hein? Pardon d'être grossière, mais franchement, c'est la vérité. En fait, je ne comprends pas comment Santiago peut être le fils de ce vieux si... Non!
Salut Daniela, pourquoi t'es énervé? C'est comme si je t'avais appelé uniquement par la pensée. C'est gentil de venir me voir. Comment ça vous voir? Je ne faisais que passer par là. Et en plus, comment ça vous pensez à moi? Vous préparez un truc ou quoi? Relax. Et pas de touche, hein? Pas de touche. On ne t'a pas dit, ne sois pas têtu. Parce que crois-moi, une jolie plante comme toi devrait apprendre à mieux traiter et à respecter les hommes comme moi. Non, je sais très bien comment vous traitez. Vous venez que je vous apprenne? Non, non, ce n'est pas la peine, t'es pas commode. Écoute. Puisque t'es là, j'ai un colis. Un colis à délivrer à Ottilia. Tu veux bien le lui apporter? Pourquoi pas aller me le chercher? En fait, il est à l'intérieur. Tu viens le chercher avec moi? Non, certainement pas. Je vous attends ici. Allez-y, ramenez-le-moi. J'ai besoin que tu m'aides à le descendre de là où je l'ai mis. D'accord, on y va. Que se passerait-il si la fille de Diego réapparaissait? Est-ce que tu as pensé à cette possibilité? Jamais. Mais ne t'inquiète pas de ça, s'il te plaît. Non. Attends, je te pose une question sérieuse, Ruiz. Est-ce que tu as pensé à cette possibilité? Horacio, réfléchis, cette gamine a disparu, ça fait maintenant presque 20 ans. Sans laisser de traces. Comme si elle avait été avalée par la terre. Très bien. Laisse mes affaires. Tu n'es pas ici chez toi. Je te pose une vraie question, alors réponds-moi, oui? Alors une nouvelle fois. Que se passerait-il si par le plus grand des hasards, peut-être même par le destin, cette gamine réapparaissait une nouvelle fois, et justement dans cette maison? Mais rien. Il ne se passera absolument rien. Hein? Je veux dire, tout est à ton nom. Ce qui veut dire que légalement, elle ne pourra rien faire. Tu es bien sûr de ça? Oui, complètement. Et en plus, elle doit être de ton côté. Pourquoi autant d'insistance, Horacio? Pourquoi la fille de Diego Montenegro t'inquiète autant? Bon. Il est où le colis que je dois apporter? Ah oui, le colis. Oui, là-bas. Tu vois la boîte qui est sur l'armoire. J'ai besoin que tu la descendes. Ce n'est pas franchement haut. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que j'ai une douleur au dos. Je vois, c'est à cause de votre bidon, non? C'est exact. Oui. Attention, Qu'est-ce que vous surtout pas faites? tomber. Dégagez, hein? Espèce de vieux pervers, hein? Vous allez savoir pourquoi on m'appelle la diablesse. Je me doutais que ça arriverait. Espèce de vieux dégueulasse. Gros porc, impuissant. Qu'est-ce que tu me fais, Daniela? Ça te gêne autant de te faire toucher par un homme? Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes un vieux cochon. Et la prochaine fois, je m'en prendrai à vos bijoux de famille. Oui, elle aime ça. Écoute, cette petite ne va pas revenir. Supposons un instant qu'elle soit bien vivante. Si elle ne s'est jamais montrée pendant toutes ces années, pourquoi elle choisirait de revenir maintenant? C'est juste improbable. Pourquoi t'inquiètes-tu? Je m'inquiète parce que cette affaire n'est pas close. C'est une affaire qu'on ne pourra jamais fermer. Je ne sais pas si elle est morte ou vivante. Comment veux-tu que je sois tranquille, franchement? Horacio, tu en parles comme si c'était une menace réelle. C'est exactement ça. J'ai un très mauvais pressentiment, Ruiz. Écoute, ne t'inquiète pas, tout ça est... Tout ça est quoi? C'est sous contrôle? Oui, tout est sous contrôle. Oui, peut-être. Mais j'ai quand même un très mauvais pressentiment. Je ne serai pas tranquille tant que je ne saurai pas ce qui est arrivé à cette fille-là. Est-ce que c'est bien clair? Autre chose, pardon. Nous devons verrouiller toutes les portes de sortie, toutes sans exception. Oui, d'accord. Je travaille aussi sur ce que tu m'as demandé. Très bien. Fais-le. Et fais-le vite. Je ne veux pas que Diego sorte de la prison et me retrouve pour se venger. T'inquiète pas. Je sais ce que je dois faire. Comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est venu te voir un samedi? Parce que nous avons des affaires en cours à régler. Tu es bizarre, Horacio. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis inquiet. Je n'aime pas l'idée que Diego sorte de prison.
Même s'il sort, nous ne pouvons rien y faire. Tu es bien sûr de ça? Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment est-ce possible que Diego ait survécu enfermé en prison autant d'années? Lui qui est si faible, si peu de choses finalement. Pas de neuf, mon pote. Tu dois être sacrément content de la grâce qu'on t'accorde, non? Ça n'est toujours pas officiel. Mais j'espère vraiment qu'avant la fin de la semaine, je serai libre. Ah, Diego, il faut absolument que tu me présentes ton saint patron. C'est lui à qui tu dois ce miracle. Non, ce n'est pas un saint. Non? C'est un ange. Elle s'appelle Daniela. Et c'est ma fille. Fais voir. Voilà, c'est pour elle que je dois sortir d'ici. Elle est mignonne. Il faut que j'aille à sa recherche. Attends, me dis pas que depuis toutes ces années, tu ne sais rien d'elle? Non, rien. Et ça, c'est autre chose que ce salopard de Horacio Rodriguez va devoir me payer un de ces jours. Bah dis donc, avec toute cette haine que tu as en toi, cet Horacio Rodriguez n'a qu'à bien se tenir. Il va mal finir. Tu n'as pas idée de l'enfer que c'est de vivre toutes ces années ici sans rien savoir de ma fille. Je vais y aller pas à pas. D'abord, la priorité, c'est de sortir d'ici, pour pouvoir la retrouver. Et je ne me reposerai pas avant de l'avoir retrouvée. Alors bonne chance, Diego. Bonne chance. Les ennuis, ça arrive toujours par paquet. Il ne manquait plus que ce vieux porc de Carmelo me manque de respect comme ça, hein. Ça pourrait être plus facile. Aïe! C'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui veut ma main ou quoi? Oh bon sang, ça fait mal. Oui. Non. Mieux vaut que je la porte par Vincent. Lui en a besoin. Comme ça, je pourrais voir s'il peut me retirer le sort qu'il pèse sur moi. Hé, C'est Paulina, pas vrai. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? il faut que je retrouve Daniela. Après ce que tu lui as fait, t'as encore le culot d'essayer de la retrouver? Oui, je dois lui présenter mes excuses pour ce qui s'est passé. Il faut que je lui parle, là. Oh, comme c'est mignon. En plus, je lui rapporte ça. T'as sa sandale. Bon, écoute, je sais pas où elle est. Elle n'a pas voulu venir aujourd'hui. S'il te Elle plaît, était très Paulina. triste et S'il te très en plaît. colère. Aide-moi, s'il te plaît. Ah. Elle était si jolie. Ah, elle était si jolie. Pardon, monseigneur. C'est parce que là, je travaille et je finis par oublier certaines choses. Je peux, mon père? Non, ce n'est pas le meilleur moment, mais je vais te trouver du temps. Vas-y, entre. Tu as quelque chose à me dire? Je passais juste dans le coin, mon père. J'ai trouvé cette bouteille et je vous la porte pour vos lampes. Dieu te bénisse, ma petite. Plus on m'apporte de bouteilles, plus je peux faire des lampes pour les vendre sur le marché et donner à manger à mes orphelins. Elle est belle, hein? Alors. Tu en fais une tête, ma petite. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Un peu de tout. J'ai l'impression en ce moment qu'il ne m'arrive que de mauvaises choses. Dites, mon père. La pauvreté, c'est un péché? Bon sang de bois, ma petite. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Non. Être pauvre, ça, ce n'est pas un péché. Ah, attends. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je ne sais pas, parce que tout le monde est gêné en nous voyant traîner dehors. Même les gens de notre voisinage me voient comme moins que rien. N'y fais pas attention. Non, je n'y fais pas attention, mais... Quand même, ça fait mal quand je vois que tout le monde veut m'humilier. Ah, ma toute petite, ma petite. Le problème, en fait, c'est qu'ils sont jaloux de toi. Mais écoute, le plus important, c'est que Dieu, notre Seigneur, lui, c'est lui qui est important. Lui, il t'aime beaucoup. Ah, je préfère ça à te voir sourire. Dites, mon père, vous ferez bien de vous asseoir parce que j'ai une histoire pour vous. Allez, vas-y, raconte. Imaginez-vous que j'ai un ami millionnaire. Oui, comme je vous le dis. Avec une voiture, et puis tout le reste.
Il m'a même emmené chez lui. Attends, un moment. D'où est-ce que tu connais un type comme ça? Je vous le raconterai plus tard. Tout ce que je veux, c'est me calmer parce que je suis très énervée. Vous pouvez imaginer que le père du beau gosse millionnaire m'a chassé de chez lui parce que je suis un petit peu sale. Il t'a chassé. Et toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Mais je lui ai rien fait. Bon, j'ai juste trempé un peu mes pieds dans la piscine et ma sandale est tombée, mais de toute manière, il n'avait pas le droit de me crier dessus comme ça. Non. Tu lui as certainement dit des choses. Évidemment, je me suis pas laissé faire, je lui ai dit... J'ai juste dit... espèce de sale type. Ah, Daniela, tu ne changeras jamais. Tu sais quoi? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me suivre au confessionnal tout de suite et tu vas rester digne de notre père. Pardonnez-moi, pardonnez-la parce qu'elle n'a pas de père, mais elle m'a moi. Oui, allez, on y va. Je suis incapable de blesser Daniela. Et aucune autre femme. C'est vrai que t'as pas la tête d'un sale type, hein? C'est d'accord, je te crois. T'as l'air cool. Tu vas me le dire? Tu vas me dire où elle est? Bon, quand Daniel est un peu triste, il n'y a qu'un seul endroit où elle aime se retrouver. Cette fois, le père Vincent exagère. J'ai dû dire Diable et Maria pour avoir dit espèce de sale type à cette espèce de sale type. Oh mon Dieu, faites-lui comprendre. Imaginez la pénitence qu'il m'aurait donnée si je lui avais dit que j'avais eu envie de tordre le cou au vieux machin. Il a dit tout à l'heure que jamais je ne changerais. Mais il avait bien mérité quand même. Il m'a traité comme un chien. Ce que je ne comprends pas, c'est comment un vieux type si méchant puisse avoir un fils comme Santiago. Ah mon sang, qu'est-ce qu'il est beau alors celui-là. Oh mon Dieu. Ne me laisse pas me faire d'illusions avec Santiago. Remets-moi les pieds sur terre et entraînez-moi fort. Comme j'aimerais que Santiago soit mon prince charmant. Ah, mais comment imaginer qu'il s'intéresse à une pauvre fille de bidonville comme moi? Les princes charmants ne vivent que dans les contes de fées, non? Daniela. Qu'est-ce qu'il y a, Gérardo? J'ai trouvé qu'il allait nous faire le petit boulot. Ne m'appelle pas pour me dire ce que tu vas faire. Fais-le et fais-le vite. Je te l'ai déjà dit. Que tant que Diego sera vivant, je ne serai pas tranquille. Très bien. Que ce soit rapide, le plus rapide possible. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Comment ça, il ne se passe rien? Avec qui tu parlais et de quoi? Je ne parlais avec personne et de rien. Rebecca, il n'y a pas moyen que tu me laisses tranquille. T'as 9 frangin, t'as pas 10 euros? Je n'ai rien sur moi. 10 euros, puis J'ai juste ça avec moi. t'as juste ça? Dis-moi, t'es qu'un crève la faim, frangin. Allez, va bosser. C'est pour ça que le pays va pas trop fort. Oui. Quoi? Tu me connais ou t'as la permission de me parler? Oh oui, je te connais. Et je sais que tu n'es pas contre l'idée de te faire un peu de fric facilement. C'est les cousins du coin qui t'ont dit ça, pas vrai? Écoute, la seule chose que tu vas avoir à faire, c'est délivrer un paquet, mais ce sera la nuit. Attends, et pourquoi la nuit? Je paye bien. Et il n'y a pas de danger. Oh. C'est d'accord, je m'occupe de ton paquet cette nuit, mais tu payes, frangin. Et on va parler oseille, ok? Eh bien, je vais t'expliquer. Alors? Viens là, on y va. Il y a des gamins qui changeront pas. Faut espérer qu'ils n'entraînent pas avec lui Ottilia. Ou alors Daniela? Ah non, Seigneur, prenez soin de Daniela. T'es vraiment du genre têtu? Je t'ai dit de ne plus me revoir. Tu risques gros de perdre tes jolies dents. Ça me fait pas peur. Mon Dieu, fais-moi garder le pied sur terre. Ne me laisse pas déconner. Qu'est-ce que tu racontes? Je confie ton âme à Dieu parce que tu vas voir ce qui va t'arriver maintenant. À l'intérieur de l'église? Oui, tu as raison. Allez, on va passer dehors. Dépêche-toi!
Bon, alors raconte. Comment ça s'est passé avec lui, hein? Arrête. Il a de bonnes intentions. Tu me fais signer, j'arrive, hein? D'ailleurs, je vais rester ici au cas où il tombe quelque chose sur toi, hein? Non, je t'ai dit qu'il n'y a pas de lézard. Souviens-toi du 11e commandement. Le 11e? C'est lequel? Celui où tu te casses. Va-t'en, allez. Ah oui, tu veux que je m'en aille? Oui, allez, va-t'en, allez. Attends un peu. D'accord, je pars. Mais tu fais gaffe, hein, parce que ces fils de riches, c'est des vrais chiens, Daniela. Je reste dans les parages, hein. Tu me cites et moi j'arrive au galop, hein. Au galop, hein. Fais attention à ce que tu fais, hein, parce que je te surveille, hein. Je te surveille, frangin, hein. Je suis là. Pas de panique, surtout pas de panique. Je te surveille, frangin. Et toi alors? Moi quoi? Bah reste avec lui. Tu voulais pas rester avec lui, mais vas-y, rentre avec lui. Ta copine t'aime beaucoup? Oui, tu sais, c'est mon âme sœur à moi. Bon, toi, dis-moi la vérité, hein. Pourquoi tu es venu me trouver? Parce que tu m'intéresses. Ah, non. Moi, je croyais que tu étais là pour me rendre ma sandale. Ah oui, oui, bien sûr. Alors donne-la-moi. J'en ai marre de marcher sur une jambe. Si j'ai de la corne qui pousse sous les pieds, fils à papa, ça sera de ta faute. Fils à quoi? T'as jamais entendu ça? On appelle les enfants des riches les fils à papa. Ça te dérange pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? Pas du tout. Quoi? Quoi? Tu allais me dire un truc? Moi? Ah, ce qui se passe, c'est que bon... Bon, c'est vrai, je t'intéresse. Oui. Tu m'intéresses et beaucoup. Et on peut savoir pourquoi? Eh bien parce que... Et il y a un homme dans ce monde avec beaucoup d'argent qui lui tourne autour. Tu vois ça, Michaela? À chaque fois, il me sort la même chose. Un homme extrêmement fortuné qui tourne autour de Daniela. Regarde ici, regarde celle-là. Et tu sais quoi? Je crois que cet homme-là, c'est Carmelo. Pourquoi est-ce que tu me jettes ce regard-là? Tu ne vas quand même pas me dire que je n'ai pas le droit de dégoter un homme honorable pour Daniela? Je l'ai élevé, je dirais même plus. 20 ans de sacrifice à élever cette foutue gamine qui est même pas à moi. Et à m'occuper de toi aussi. Je suis plus qu'une mère pour cette petite. Et donc je peux la marier. Oh oui, la marier avec qui bon me semble. Oui! C'est moi, Carmelo. Carmelo! Oh! Entre vite! Qu'est-ce qui t'amène en cette belle journée dans mon humble demeure, Carmelo? Non, pas de courbette avec moi, je ne suis pas d'humeur. D'ailleurs, je viens me plaindre. Assieds-toi! Ah non, laisse-moi. Dis-moi pourquoi ça va pas, Carmelo? M'inquiète pas comme ça, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, pas toi, Daniela. Elle est allée trop loin cette fois. Alors que je la saluais, elle s'est énervée et elle a même été jusqu'à me gifler, t'imagines? Moi, je marche pas. Ottilia, si la gamine n'y met pas du sien, tu peux dire adieu à notre affaire. Dis-moi, Quoi? on va continuer encore longtemps à se regarder dans le blanc des yeux? Peut-être, pourquoi? Parce que je commence à avoir un torticolis, je ne plaisante pas, ça fait trop mal. Aïe! Tu es toujours aussi drôle que ça? Alors maintenant, tu trouves que je suis drôle et que je te fais rire comme un clown, non? Dis-moi pourquoi je t'intéresse, pourquoi tu es revenu me chercher? Bon, eh bien parce que tu me plais bien. Juste pour ça. Tu sais dans quel coin j'habite. Et tu sais aussi Et tes comment je gagne parents? ma vie. Non, je n'ai pas de parents. Des frères, des sœurs ou... Tu es marié? Ah, comment tu peux croire que je suis mariée? J'ai la tête d'une femme mariée ou quoi? Ah, ne te fâche pas. Je te demande ça pour en savoir un peu plus. Pour te connaître. Ah oui, bien sûr, et je dois te croire, non? Oh, t'as vu comme elle est super belle, cette robe qui est accrochée là-bas? Elle est vachement belle, regarde! Mais c'est ta taille, ma petite. Tu peux l'essayer? Non, je veux juste regarder. Tu sais quoi? Pour toi, je te la fais à 13 petits euros. Nous allons prendre la robe. Tu es complètement fou, ça va pas? Peut-être un jour, merci beaucoup. De rien. Daniela, si tu aimes la robe, laisse-moi l'offrir. Et pourquoi tu ferais ça alors qu'on n'est même pas amis? Tu me trouves sympa, c'est tout. C'est pour ça que je veux être ton ami. Dis-moi oui. C'est d'accord. Maintenant, on peut dire qu'on est potes, on est amis, on est cul et chemise. Et maintenant, pour célébrer cette amitié, je vais t'offrir la robe. Et maintenant, tant qu'ami, je te dis d'oublier. Tu ne peux pas m'offrir cette robe, elle coûte quand même 13 euros. Pour ça, il n'y a pas de problème. Je t'aime beaucoup et je suis sûr qu'elle va t'aller à ravir. On va faire un marché. J'accepte que tu payes cette robe, mais cet argent, c'est comme un prêt que tu me fais. Je vais en mettre de côté et je te rembourse. Mais Daniela... Sinon,
Je n'accepte pas. C'est d'accord, tu as gagné. Madame, nous prenons la robe. Ok, t'oublie pas, hein, je te dois 13 €. Ah, mon Dieu, je raconte n'importe quoi. Comment je vais le rembourser? Tu n'as pas de problème d'argent. Au lieu de faire pression sur Daniela, ce que tu dois faire, c'est la convaincre en lui offrant un joli petit cadeau. Si elle me tape alors que je la salue, imagine ce qu'elle va faire si je lui offre un truc. Je doute qu'elle ne t'ait frappé uniquement parce que tu lui disais bonjour. À mon avis, t'es allé plus loin et t'as franchi les limites. Je suis un homme comme il faut, un vrai gentleman. Et même si la gamine me tente et me provoque, moi je la respecte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je te l'ai dit, Ottilia. Si Daniela n'y met pas du sien, il n'y a plus de marché. Et en plus, il y a des filles partout. Mais pas comme des Daniela. Essaye un peu d'être plus patient, Carmelo. Rends-toi compte que toi et elle, tous les deux, vous êtes faits pour vivre ensemble sous le même toit. Les cartes le disent sans cesse. Mais moi, j'en peux plus d'attendre. Et il va pourtant falloir attendre si tu veux pas lui faire peur. Il faut juste la travailler un petit peu, mon cher Carmelo, je viens juste de te le dire. Un joli petit cadeau par-ci. Pas plus de cadeaux que du beurre en brosse. Tu vas me la livrer prête, présentable et coopérante. Sinon, tu peux oublier l'argent que je t'ai promis. Quelle petite pourriture. Mais dès qu'elle arrive, elle va m'entendre. Oh ça oui, elle n'a pas fini de m'entendre. Si Ottilia me voyait. Comment ça va, mon petit Roger? Oui, ça va, et toi, Daniela? Quoi de neuf, son dent? Ça va, Daniela, et toi? Tu sais quoi, je vais devoir cacher ma nouvelle robe parce que sinon elle est capable de me la prendre et de la vendre. Tu vas bien? Télévision, tout Ici, ce qui tu vas bascule, manger le meilleur les tacos, ordinateurs. hein? Tu vas voir. Je remets tout en état. Et là, c'est moi qui t'invite. Les ordinateurs, Allez, les télévisions. serre-nous déjà 2 thés glacés, s'il te plaît, sans dents. tout de suite. Sans dents? Voilà, Daniela. Il s'appelle Sans dents? Merci. Mais non, bien Bonsoir. sûr. On l'appelle comme ça parce qu'il n'a pas de dents. Parce qu'il est sans dents. Je voudrais 2 spéciaux, s'il te plaît. Tout de suite, Daniela. Avec Deux nous? spéciaux, de quoi est-ce que tu parles? C'est un mélange de saucisses avec du bœuf. C'est super bon, avec des oignons, de l'ail, un peu de chili. C'est délicieux. Tiens, voilà Merci. pour toi. Et pour J'habite le avec bonhomme? Ottilia et Michaela. C'est lui la même chose. Tout de suite, Ottilia, Daniela. c'est une vieille femme pas facile à vivre. Par contre, Michaela est une femme gentille. Même si la pauvre, elle est malade, elle ne peut pas bouger. On dit qu'elle a fait une sorte d'attaque, un truc comme ça. Tiens, voilà, Blondinet. La pauvre, je suis vraiment désolé. Pour vous, ma petite dame? Et moi donc, c'est vraiment une chouette femme. Elle m'aime beaucoup. Et moi aussi, j'aime très fort. C'est ma marraine de baptême. Vas-y, il faut les préparer. Tu mets un peu de citron, un peu d'oignon. Et les serviettes? Où est-ce que tu les Elles as sont mises? ici, Daniela. Tu sais bien que tu commandes des côtés de vécu. Merci. Et, Daniela, Ottilia, c'est qui pour toi? Personne. Enfin si, c'est la femme qui m'a élevée. Mais elle passe son temps à me dire des horreurs, à me dire que sans elle, je serais morte. Je t'avais dit, pas facile. Hein. Elle te maltraite? Elle me crie dessus quand je ne ramène pas l'argent. Elle me laisse dehors, elle ne me nourrit pas. Parfois, elle me laisse dormir dans la rue. Alors il est hors de question que tu payes les tacos. Je ne veux pas qu'elle te maltraite à cause de moi. Pas de problème, son don me fait crédit. Pas vrai, son don? Bien sûr que si. Tu sais qu'ici, tu peux dormir et Et ensuite, je manger. le paye en nettoyant les assiettes. Dépêche! Ils sont pas bons une fois froids. Vas-y, mange-les. Avec tout l'oignon que j'ai mis, ils sont encore meilleurs. Et c'est sans compter Ils sont tout si le bons, les chili. tacos. Allez, mangez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vas manger ça? Parce que ça a vraiment l'air franchement mauvais, voire répugnant. C'est quoi? Ma chérie, ne me dis pas que tu ne te rappelles plus de ma recette spéciale de riz. Allez, je t'en prépare une petite assiette. Oui? Non, je passe. Dégoûtant. Quand tu étais petite, je t'en faisais comme ça régulièrement. Et puis tu n'en laissais jamais une seule miette. Écoute, Susanna. Si mes amis devaient venir, je te défends formellement de parler de ça. Je ne mange pas ce truc-là. Tu travailles pas, tu manges pas. Ce sont les règles d'or de Tilia. Elle dit que je dois coopérer parce qu'avec ce que je gagne, elle donne aussi à manger à Michaela. Et elle travaille? Non, enfin si, elle est chiffonnière, une des meilleures. Par contre, tout ce qu'elle gagne, elle le garde pour elle. Comme tu disais tout à l'heure, je l'entretiens. Tu vois ce qui est écrit sur ce journal? Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais? Daniela, tu as lu ce qui est écrit sur ce journal? Oui, oui, je l'ai lu, non? Je veux que tu réalises ce qu'Ottilia fait avec toi.
Elle t'exploite. Regarde ce que t'écris. Une femme exploite des mineurs pour son profit propre. Ah oui? Bon, je dois y aller. Merci pour avoir réglé les tacos et je te rembourse la robe et les tacos bien sûr très vite. C'est pas vrai, Daniela. Oh, on s'était mis d'accord que je te le devais, non? Non. T'es d'accord? C'est pas vrai que t'as lu ceci. Qu'est-ce que ça dit? Si tu sais, pourquoi veux-tu que je te le dise? Tu ne sais pas lire, c'est ça? Bon, non. Je ne sais pas lire, et alors? Je n'ai pas pu apprendre parce que ou j'allais à l'école ou je travaillais pour manger. On n'a pas tous un papa millionnaire qui nous donne tout. Il y a des pauvres partout et qui est nombreux. On dit qu'ils sont nombreux. Alors là, je parle comme j'en ai envie, hein? Et si ça ne te plaît pas, du balai. Du balai. Ne le prends pas Non, mal, si je le prends pardonne-moi. mal. Parce que je suis ignorante. Mais pas par choix, par nécessité. Tu aimerais apprendre à lire? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'une fille idiote et inculte comme moi irait faire maintenant à l'école? Moi, je peux t'apprendre? Bon. Oui? Nous sommes amis ou pas? Non, oui, pourquoi pas, mais bon... Bon, toi et moi, tu sais comme on dit souvent, moi et toi et moi, Tu seras là-bas... l'élève et moi le professeur. On commence dès demain si tu veux. Tu en dis quoi? Dis-moi oui. Paulina, on y va! Allez, toi. Dépêche-toi! Que no haces historia frágil como una flor para pobre diabla locamente enamorada. Salut. Sandra? Je ne savais pas... Ne dis rien. Ce n'est pas nécessaire. Je suis restée comme de ronflant quand j'ai vu ce qu'il t'avait acheté. Il a payé la robe? Elle a coûté combien? 13 € tout, hein? Et il a payé les tacos? Ah, pas étonnant alors que tu l'as embrassé, hein, je t'ai vu. Non, il n'est pas comme ça. Il est différent. Il est gentil, il est attentif, et c'est même un gentleman. Tu sais, moi j'ai l'impression que t'es raide dingue amoureuse. Quoi? Amoureuse de ce fils à papa, t'es malade ou quoi? Fais gaffe quand même, parce que comme dit ma mère, ces gosses de riches cherchent toujours à faire du mal aux autres. Non, il n'est pas comme ça. Lui, il est différent. Il est gentil, il est attentif, et c'est même un gentleman. Il va m'apprendre à lire et à écrire. S'il avait de mauvaises intentions, il ne perdrait pas son temps comme ça, non? Écoute, moi je te dis juste de faire hyper attention. Parce que si ça se trouve, il a une copine qui traîne, hein. Je sais, peut-être. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose dans ses yeux qui me dit que non. Qu'il n'a pas de copine. Oui, dans ses yeux. Quoi? Tu ne l'as pas vu comme moi? Bah non. Pardonne-moi, Sandra. Toi et moi, nous ne sommes plus rien. Attends, j'ai pris la décision de rentrer vivre à Mexico. Pour rendre officielle notre relation. Rendre officiel? Rendre officielle notre relation. Et je ne sais pas, j'adorerais louer un appartement avec toi. Tu vois, Sandra, toi et tu moi. veux louer un appartement pour que toi et moi nous vivions ensemble? Non. Ah non, tu ne vas quand même pas me dire que tu as peur de ce que vont dire tes parents. Je crois que toi et moi, on est suffisamment adultes et que nous pouvons vivre notre amour librement. Quel amour, Sandra. Je ne t'aime pas et toi non plus. Notre histoire c'est du passé, nous étions alors adolescents, c'est terminé. Pour moi, ce n'est pas terminé. Maintenant que je suis rentrée de mon voyage, je réalise que tu es l'homme de ma vie. Celui que j'aime. Sandra, le problème c'est que moi je ne... Eh, non, ne dis rien. Au moins, on pourrait essayer. Non, Sandra. Ce serait franchement malhonnête de ma part. Est-ce qu'il y a une autre femme? Je ne sais pas. Non. Sandra, je n'ai personne. Passe une bonne nuit. Je te jure que si j'apprends que tu sors avec une autre, je vais l'exterminer. Eh, prends ça, parce que là, ils t'attendent. On y va, suis-moi. Voilà, que je livre le colis, tu me payes, je fonds en Ah oui, tais-toi, et tais-toi, les grouilles. Cool, frangin. Tiens, prends ça, on ne sait jamais ça peut servir. Oh là, non, frangin, les arbres comme ça, très peu pour moi. Reprends-la. Alors de là...
Je viens de te dire que non, je veux juste l'argent. J'ai un collier avec moi. D'ailleurs, j'ai jamais fait ça avant. Et c'est la dernière fois que tu vas le faire de ta vie. Relax. Ne bougez plus! Restez où vous êtes, police! Ne bougez plus! Allez, ne bougez plus! Allez, avance, avance! Non, non, non! Un homme à terre! Regardez un peu qui est là, la police! Regarde ce que tu as fait! Non, j'ai rien fait! Non, j'ai rien fait, je vous jure, non, non, Avec ça, non! tu vas finir en prison! J'ai rien fait, je vous jure! Alors comme ça, tu n'as rien fait? Viens voir plutôt! Non! Tu la Non, fermes, c'est tu pas la moi. fermes! C'est Comment pas ça, moi, tu n'as rien je dis. fait? Tu la fermes, mais avance! Allez, avance! Qu'est-ce que tu fais? Tu as vérifié si ton frère sort avec quelqu'un d'autre? Non, je n'ai rien pu vérifier. Tu fais quoi? Oh, c'est bon, je ne vois rien. Écoute, ce n'est pas toi le problème. Ce qui se passe, c'est que... Voilà. Si tu me trouves l'info, je peux être très gentille avec toi. Ah oui? Et comment? Fais-moi confiance, beau-frère. Tu t'es mis dans le beau drap, bonhomme. Tu as tué un policier. Rien que ça. Tu sais ce que c'est qu'un gravelli, non? Hein? Tu le sais? Tu as tué un policier, bonhomme. Tu vas passer au bas mot 30 ans derrière les barreaux. C'est très long, non? Hein? 30 longues années sous les verrous. Je suis tombé dans un piège. Oui, oui, oui. Tout le monde dit ça. Mais tu me plais bien, bonhomme, hein? Je vais te tendre la main. J'ai quelques relations influentes. Des juges, des policiers haut placés, qui sont prêts à oublier que tu as tué un membre des forces de l'ordre, hein? Bien sûr, si tu es disposé à nous donner un coup de main. Comment? Oh, il s'agit de se débarrasser d'un type. Tu vois? Nous voulons que tu le tues. Je veux que tu le tues. Rusapé? Qu'est-ce que vous trafiquez, Rusé, toi? J'ai très bien entendu quand tu lui as dit au téléphone que tant que je ne sais pas très bien qui était vivant, tu ne pouvais pas être tranquille. Tu parlais de Diego, n'est-ce pas? Ne prononce même pas son nom, c'est clair? Enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit de savoir, Horatio. Écoute, je suis restée silencieuse tout ce temps, et tu sais parfaitement de quoi je parle, Horatio. Tu t'es tu parce que ça t'arrangeait. Et tu vas te taire maintenant parce que c'est toujours le cas. C'est clair, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, j'ai un candidat. Dès ce soir, il sera à la maison d'arrêt. Quand va-t-il faire le travail? Une fois à l'intérieur, dès que tu me donnes l'ordre. Alors qu'il le fasse immédiatement. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit fait immédiatement? J'ai envoyé quelqu'un. Quelqu'un dans la même prison que celle de Diego. Dis-moi où est-ce que tu vas, frérot? Franchement, tu ne crois pas que tu as passé l'âge pour aller à l'école primaire? Je vais au parc apprendre à lire et à écrire à quelqu'un. À une nana? Oui. Très jolie. Raconte-moi, frérot, elle est très jolie? Bon, oui, elle est très belle. C'est une pauvre gamine que j'ai failli écraser. Et ton cœur a chaviré?
Eh oui, frérot. Ah, comme tu es gentil, frérot. Impressionnant. Je sais que tu ne remuerais pas un doigt pour aider les nécessiteux, mais que veux-tu que j'y fasse? Moi, je suis comme ça. Pourquoi tu me dis pas plutôt que tu l'aimes? C'est Oui. ça, tu l'aimes? Elle me fascine. Elle me fascine. Tu as d'autres questions? Non. J'ai vérifié ce que tu voulais savoir. C'est bien que tu sois là. Je pensais que tu ne viendrais pas. Pourquoi? Parce que je croyais que tu te fichais de ma fiole. Ta fiole, tu dis? Elle est incroyable. Tu es tellement jolie. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi on t'appelle pauvre diable? Alors que tu ressembles plutôt à un ange? Ah, arrête, ne te moque pas. Non, non, je ne me moque pas. Tu es magnifique. Revenons à nos moutons. Et qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Les voyelles. A, E, I, O, U. L'âne connaît déjà tout ça. Tu veux une glace? Non, je veux prendre ta place. Je voudrais connaître des mots. Du calme, rien ne nous presse. Oh, écris-moi un mot, vas-y, juste un, c'est tout. Lequel? Maman? Maman. Maintenant, montre-moi le P. Alors. Pas. Pas. Ah, j'ai écrit papa, je l'ai Oui, fait. oui, oui, oui. T'es incroyable. R. La dernière, c'est un R. Amour. Amour? Amour. Santiago! C'est avec cette moins que rien que tu veux me remplacer?